Salut, salut! J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Comme tu peux le constater d'ailleurs. Euh, Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis très contente de te savoir présente en ce moment. Like, abonne-toi et surtout, clique sur la cloche de notification. Voilà, pour recevoir la notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on va parler des choses qui te permettront d'améliorer ton année 2023. Mhm. Alors, à tout de suite. Première chose qui te permettra d'avoir une très bonne année 2023, c'est de savoir ce que tu veux ou bien en quelque sorte se fixer des objectifs et l'assumer. Qu'est-ce que je veux dire par l'assumer? C'est par exemple, je veux ci, je veux ça, et de l'assumer en fait, parce que parfois on veut des choses et on se dit, ah non, c'est trop inaccessible pour moi, ah non. Non, en fait, tu vois, tu veux quelque chose, mais quand tu te répètes ça à toi-même, après tu te dis, oh non, mais Vévita, toi aussi, n'exagère pas. N'écoutez pas ça, ne te sens pas mal parce que tu veux quelque chose. Ça commence par là. Et aussi, je crois qu'il y a souvent des objectifs qui sont tabous dans notre société. Enfin, je l'ai souvent répété quand j'étais au Cameroun, que souvent dans mon lieu de service, que je disais, je vais être riche parce que je parlais beaucoup d'argent. Il y en a même beaucoup qui m'ont dit, Vévi, toi, tu vas entrer dans le femme là. Tu vas faire la secte. On va te recruter dans la secte. Il faut toujours aimer l'argent comme ça. Il faut toujours chercher l'argent comme ça et tout. C'est pas mauvais d'aimer l'argent en fait. En réalité, la vie sur Terre tourne autour de l'argent. Et je crois que ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter en fait. Donc, la vie sur Terre tourne autour de l'argent. Mais pourquoi est-ce que je vais paraître bizarre si je dis que je veux l'argent? Pas peut-être de l'argent qui vient de quelqu'un ou bien quoi. Je suis prête à travailler pour mon argent, frère. Pourquoi je dois me sentir mal pour ça en fait? Je veux être millionnaire, je veux être milliardaire dans ma vie. Il faut le dire, il faut pouvoir le dire ouvertement. Je veux dire, il ne faut pas forcément le chanter sur tous les toits, non. Mais quand c'est nécessaire, il faut l'assumer. Hein. Il faut l'assumer. Donc, on n'est pas gêné de se dire, oh, je fais tout, je vais être millionnaire, je veux rouler en Porsche, je veux faire ceci, je veux faire cela. Frère, personne ne vivra ta vie à ta place. Donc, je me fixe mes objectifs. Si c'est bizarre pour toi, ah, moi, je peux rien faire. Mais par contre, cela est bénéfique pour moi. Assumer ses objectifs. D'abord, ça part de la décision. Je veux être riche. Je veux une famille comme ça. Je veux avoir des enfants. Je veux un mari docile. Je veux des enfants obéissants et travailleurs. Je veux. Même si ça va en contre-courant de ce que la société veut. Tant que c'est en fonction de vos valeurs, alors vous en avez tout le droit. Deuxième des choses qui créera l'effet avant, après dans ta vie et dans la mienne d'ailleurs, c'est le pourquoi. Il faut avoir un pourquoi très fort. Un pourquoi fort, un pourquoi qui va nous se dire, bon, on est dans notre lit, on est fatigué, on est épuisé, on a eu une journée difficile et puis tu te dis, non mais tu es prête à procrastiner là. Et puis, pap, ton pourquoi te dit, ah, n'oublie pas que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la vie que tu veux. Tu ne pourras pas aller sur les îles Caïmans, par exemple, si c'était ton objectif. Enfin, ce que je veux dire, c'est avoir une raison très forte qui va nous permettre de tenir sur la durée et de rester consistant, en fait. De rester consistant. Et moi, c'est ce que je veux pour ma vie. Et parfois, il faut le dire, le pourquoi dans notre tête n'a pas toujours ce même degré d'ampleur en fait, ce même degré d'urgence. Je veux dire, parfois on se dit, bon, c'est vrai que je veux rouler en Porsche, mais bon, si aujourd'hui je dors quand même 2 heures de plus, je crois que ça ne change rien à mon objectif de rouler en Porsche par exemple. Ce que je dois faire pour ça, je pourrais le faire plus tard. Erreur. Il y a une époque au Cameroun, juste avant que j'ai mon visa, je, j'avais pris la résolution, bon, même pas la résolution, j'avais un objectif. J'avais décidé de changer ma vie, d'être plus intelligente, de pouvoir faire plus, d'être au niveau physique très, très, très bien. Et pour moi, j'avais une volonté de force. J'avais vraiment une très bonne volonté au point où
Alors, je m'étais décidé de faire le sport. Je m'étais décidé de, bon voilà, avec Vita, pour ça, il faut que tu fasses du sport 3 à 4 fois par semaine et tout. Alors, je me levais chaque matin à 4h30 pour, bon, chaque matin, 4 fois par semaine, comme je vous le dis, à 4h30 pour aller faire du sport. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que je sois malade, que je ne le sois pas, frère, je me levais à 4h30 pour faire du sport. Et au début, c'était très, très, très difficile. Parce que, voilà, vous voyez, comme on dit souvent, hein, un avion prend toujours beaucoup plus d'énergie pour décoller que pour rester en altitude. C'est la même chose avec ça, en fait, avec ce genre d'objectif. C'est que au début, c'est dur, il faut beaucoup te forcer, mais après, tout vient seul. Et au point où tu arrives à te demander, mais pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait avant? Pourquoi est-ce que je... Enfin, au point où ça devient comme une drogue, en fait. Parce que pour moi, le sport était devenu comme une drogue. Et parce que je voyais les effets de ça sur moi, ça me donnait de la motivation, ma journée était plus bénéfique, j'étais plus productive, j'étais plus prête à lire davantage de livres. Et pour la petite histoire, et là où je faisais du sport, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient remarqué en mode, des papas qui faisaient du sport au même endroit, qui me disaient, ma fille, tu es une athlète? Je dis non. Tu veux faire une compétition ou bien quoi? Non plus. Mais parce que le rythme que j'avais, la discipline que je mettais là-dedans, frère, moi-même je m'étonnais. Et c'est ça en fait, c'est que plus tu fais, aujourd'hui tu fais une fois, après tu as envie de faire plus, tu as envie de te prouver que tu veux faire plus. Et c'est comme ça que tu grandis en fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc je vous le souhaite en cette année 2023. Peut-être pas d'appliquer cette chose-là, peut-être pas au niveau du sport, si c'est nécessaire dans votre vie, oui. Mais aussi dans autre chose. Ce sera dur au début, mais le pourquoi en fait. Pour moi, c'était parce que je voulais changer, je voulais être une meilleure personne, je voulais être plus intelligente, je voulais connaître beaucoup, beaucoup de choses, je voulais avoir une culture, ce qui fait que je me sacrifiais dans mon argent de poche, j'achetais les livres, je venais de lire, ma petite soeur me demandait, mais c'est parce que je tenais à ça en fait. Et malheureusement, quand je suis arrivée en Allemagne, vous voyez, avec la neige, moi là, j'ai dit que moi, aller courir dehors, sous la neige, jusqu'à présent, je n'ai pas encore. La prochaine étape, c'est planifier. Je vous poserai la question, comment mange-t-on un éléphant? On me répondra, une bouchée à la fois. C'est capital. Tu ne vas pas te lever un matin et te dire, ouf, je vis dans une maison, je vis dans une villa, j'ai acheté ci, j'ai acheté mon terrain et tout, tout, et tout. Ça place pas la planification. C'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est un mot de se dire, voilà, je dois avoir telle chose le 30, je dois être à tel niveau le 31 décembre 2023. Alors, en janvier, à la fin du mois de janvier, je dois être à tel niveau. Ensuite, février, je dois faire ça. Mars, ainsi de suite, en fait. Donc, en réalité, ça se fait de jour en jour. Des petites actions, des petites choses qu'on fait, des petits changements qui sont peut-être à cette échelle journalière, très, très, très insignifiants, très petits. Mais à la longue, avec l'effet cumulé, cela a de la valeur, cela change la vie en fait. Que ce soit des habitudes, que ce soit, bref, vous comprenez. Donc, c'est vraiment une bouchée à la fois, planifier vraiment et se tenir au plan. Bon, on ne peut pas se fier au plan à 100%, mais du moins, il faudrait que les 70% soient garantis en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, se battre par rapport à ça. Donc, et la prochaine étape à mettre sur la table de sacrifice ou bien qu'est-ce que tu es prêt à payer pour avoir ce que tu veux avoir. Ça veut dire quoi? Je veux ci ou bien je veux ça. Et je suis prête à dormir moins. Je suis prête à offrir des services de vente de perruques, par exemple. D'ailleurs, petite pause de publicité pour tous ceux qui veulent des perruques. Je laisserai le numéro WhatsApp en commentaire. Ce sont des perruques 100% vierges. Des perruques 100% vierges du cheveu humain à des prix très 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 raisonnables d'ailleurs et disponibles en Europe. Qu'est-ce que je suis prête à offrir? Quel service je suis prête à donner pour avoir cela en retour en fait? Et voilà, en gros, ton objectif ne sera pas atteint en priant tout simplement.
Avis à tous ceux qui croient que Dieu laisse tomber les bénédictions comme ça du haut de là où il est et puis ça atterrit chez toi un beau matin et tout. Non, moi je ne crois pas à ça. Moi je crois que quelque part il faut montrer de la volonté aussi. Il faut montrer que c'est ce que tu veux. Et puis les bénédictions passent pas aussi par des gens. Si tu restes chez toi à te tourner les pouces, ne crois pas que la bénédiction tombera du ciel en fait. Bon, enfin, moi c'est ce que je pense et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. On se capte en commentaire pour cela. Voilà, donc en gros c'est ça. C'est qu'il y a toujours une contrepartie. Je veux ça, alors je suis prête à donner ça pour l'avoir en retour. Rien n'est gratuit. Voilà, c'est comme ça. Et donc, la prochaine étape, c'est visualiser. Chez moi, c'est un peu comme une transe. Parce que quand moi je visualise, franchement, je suis plus sur la terre en fait. Je suis plus sur la terre, littéralement, je suis plus sur la terre. Je suis vraiment ouf, vous voyez. Et parfois, enfin, quand tu vis dans un environnement où il n'y a pas vraiment quelque chose sur lequel tu as grippé, je veux dire, tu ne peux pas savoir ce que tu ne peux pas savoir en fait. Genre, pour savoir que c'est ça que je veux, il faudrait déjà l'avoir vu quelque part. Il faudrait déjà l'avoir vu peut-être tel ou tel avec. Ou bien il faudrait déjà savoir que cette chose existe. Mais si tu ne sais pas que cette chose existe, tu ne peux pas la souhaiter, tu ne peux pas la vouloir en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, première chose, se mettre en relation avec ce qu'on veut. Quand j'ai en relation, c'est voyager, essayer d'aller, de découvrir des choses. Peut-être que parmi ces choses qu'on va découvrir, on saura, ah tiens, telle chose, ça me plaît bien, j'aimerais la voir. J'ajoute à ma liste de ce que je veux. Ah, telle chose, telle expérience est vraiment magnifique, j'aimerais la vivre. Et puis, enfin, c'est comme ça on capte les choses, enfin, du moins, on prend des choses un peu de partout, ce qui nous convient et cela fait notre avatar de vie, si je peux le dire ainsi, du futur qu'on aimerait vivre en fait. Moi, comme je disais dernièrement, j'ai fait une petite visualisation qui était très 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 émotive pour moi. Et je pense que c'est un truc que je ferai un peu plus souvent d'ailleurs quand j'aurai l'occasion, du moins il faut que je crée l'occasion pour le faire. C'est aller dans des endroits qui vont me permettre d'ouvrir l'esprit en fait. Quand je dis, c'est vrai, ça demande de l'argent pour certains, mais pas toujours aussi. Donc, quand je dis ça, par exemple, j'étais dans un centre commercial et je marchais, j'allais faire les courses. Et puis, je suis passée devant une bijouterie. Je me suis arrêtée par curiosité, histoire de faire du lèche-vitrine. Hein. Et voilà, j'ai vu des bagues tellement jolies, tellement extraordinaires. Je me suis dit, ah tiens, ça, j'aimerais bien avoir. Ça, je crois que j'ai même vu une bague en diamant et tout. Et là, j'étais émotive. Je crois que la bague elle coûtait genre 2 000 euros. Il y en avait même qui coûtaient 3 000 euros et poussière et tout. J'ai vu des montres en diamant et or. Waouh! Enfin, j'étais très émotive. Pourquoi je me suis dit, ça, c'est le genre de choses que je veux dans ma vie en fait. Et je ne voulais pas me sentir mal pour ça parce que je dis que je veux une bague qui coûte 2 000 euros en fait. Non. Pourquoi? Parce que je veux intégrer que je le mérite. Je le mérite. C'est ce genre de choses que je vaux. Je vaux de l'or en fait. Je ne sais pas si vous le remarquez, je ne sais pas si toi tu le vois, mais je ne me prends pas pour Vincent frère. En tout cas, je ne veux plus le faire. Je sais que je l'ai déjà fait. Essayer de se sous-estimer, de se mettre à... Vous voyez, hein? On ne veut plus ça. En fait, savoir que je vaux de l'or. Je veux tout ce qui est de précieux. Enfin, je veux l'abondance en toutes choses. L'abondance en amour, l'abondance de temps, l'abondance... je sais pas, enfin, je sais que je le mérite, je sais que c'est accessible, je sais que je dois travailler sur moi pour pouvoir l'atteindre. Mais c'est important. Et je crois que devant cette vitrine, je crois que j'ai pleuré même. J'espère que les gens ne se sont pas rendus compte. Mais tellement c'était émotif, je me suis dit, mais Velvita, il y a tellement de belles choses dehors en fait. Pourquoi tu ne veux pas mettre ça en option? Pourquoi tu ne veux pas te rendre compte que oui, il y a aussi ça en fait. Ce ne sont pas des choses qui sont que pour les autres ou bien pour les stars. Non. Tu le mérites aussi. Tu mérites d'avoir ce genre de choses. Ça permet d'ouvrir l'esprit en fait. Se dire, voir grand. Voir grand, c'est ce qui est dans la tête. Et parce que c'est déjà dans la tête, alors je l'aurais. L'autre fois, c'était dans un magasin de meubles en fait. Un magasin de vente de meubles, de salon et tout. Vous savez, souvent dans ces magasins-là, il y a souvent des...
je sais pas si je dois dire avatar, des exemples de salons déjà faits et tout, pour permettre de se voir là-dedans en fait. Donc, tellement de belles choses, tellement de belles choses. Et vous savez, j'aime les choses vraiment très extravagantes, qui ne sortent pas de l'ordinaire et tout, très très modernes. Voilà, j'étais là au milieu, je me suis dit, ah ça, ce genre de salon, je veux. Ces lumières-là, je veux ça. Dans ma maison, je veux. En fait, tu t'intègres ça dans la tête et tu vois. Parce que je me vois là-dedans, je me vois en train de faire, je me vois en train de me mouvoir dans ma maison avec mes enfants, avec mon mari, avec tout ça en fait. Et je me sens bien, je me sens en paix avec moi, je me sens en paix avec le monde. Et je sais que voilà, c'est ça que je veux et c'est vers là que que je vais en fait. Donc, pratiquer la visualisation. Je crois qu'il y a même un passage dans la Bible où on parle de ça. Demander comme si on a déjà reçu. C'est aussi ça la foi. Donc, prochaine étape. Charbonner et surtout, ne jamais abandonner les gars. Parce que abandonner, c'est comme s'abandonner soi-même. Si cette action que tu fais ne marche pas, change. Il faudra que tout ce qui est autour de l'objectif puisse être changeable, mais pas l'objectif, parce que l'objectif doit être atteint. Toutes ces choses sont certes simples, mais sont des choses très 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 importantes qu'il faut surtout tenir compte pour parfaire notre année 2023. Cela dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je t'attends en commentaire pour que tu puisses me dire si tu as été d'accord ou pas sur ce que j'ai dit dans cette vidéo et qu'est-ce que tu as en plus à ajouter sur ce sujet. Je suis très curieuse de savoir, en tout cas ton avis est bienvenu ici. En attendant, like, partage et commente et surtout appuie sur la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je te dis à ciao ciao.